Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons démontrer l'espérance et la variance pour une loi de Poisson. De la même que pour la loi géométrique, les difficultés vont être assez similaires, les sommes, les séries vont pas être tout à fait les mêmes puisqu'au lieu de séries géométriques on a cette fois-ci des séries exponentielles, mais les difficultés restent les mêmes. Donc si vous avez compris comment trouver une espérance ou une variance, il n'y a aucune difficulté dans cette vidéo non. Alors à partir de la loi de Poisson, nous allons redémontrer l'espérance et la variance d'une telle loi. S'ils sont faciles à retenir, l'espérance et la variance, puisqu'elles sont toutes les deux égales à lambda, la démonstration n'est pas évidente. Il faut bien justifier la convergence des séries, puisque là on est sur grand N tout entier, donc on va avoir une somme qui va aller de 0 à plus infini, donc une série. Et donc il va falloir étudier ces différentes séries. Comme pour la preuve de l'espérance et la variance d'une loi géométrique, eh bien on va noter les séries qui nous intéressent. Les séries, rappelons-les, c'est la série des k plus grand que 0, des k fois p de x égale k. Et donc dans cette situation, la somme pour k supérieur à 0 des k exponentielle moins lambda, lambda puissance k sur k factoriel. Le exponentiel moins lambda va pouvoir sortir devant puisqu'il ne dépend pas de k. Cela nous permet de déterminer la stratégie à adopter. Et la stratégie à adopter, eh bien, ça va être de simplifier les cas qui sont ici. Mais comme on va simplifier, on va se retrouver avec un problème. On va devoir faire un changement de variable. Donc, on va passer par les sommes partielles. Alors, partons directement de ceci. On étudie la somme partielle. On n'est pas obligé d'écrire que c'est une somme partielle, mais ça vaut toujours le coup de bien expliquer ce que vous faites. Pour tout n appartenant à n, la somme de k égale 0 à n, dk fois p de x égale k, égale la somme pour k allant de 1 à n. J'ai déjà modifié puisque le terme en 0 vaut 0, k fois exponentielle moins lambda, lambda puissance k sur k factoriel. Contrairement à la série géométrique où on avait directement utilisé les séries, ici on est obligé de repasser par les sommes partielles parce qu'on n'a pas automatiquement une série usuelle. Donc on a exponentielle moins lambda, somme de k égale 1 à n, on va pouvoir simplifier les k, on a lambda k divisé par k moins 1 factoriel. Ce qui nous donne exponentielle moins lambda. En faisant un changement d'indice, on va aller de 0 à n-1 des lambda puissance k plus 1 sur k factoriel. Si vous avez du mal avec le changement d'indice, vous posez tranquillement j égale k moins 1, et au lieu de mettre des k ici, vous mettez des j, et vous remarquerez qu'on a la même chose. On va sortir un lambda, puisque on n'en a pas besoin, lambda exponentielle moins lambda, k égale 0 à n-1 des lambda puissance k sur k factoriel. La série donc des lambda puissance k sur k factoriel, c'est-à-dire si on la reconnaît, c'est une série exponentielle convergente. C'est une série exponentielle. Alors les séries exponentielles sont tout le temps convergentes pour tout réel, donc pas besoin ici de le préciser, mais c'est bien de dire qu'elle est bien convergente. Donc la série des k fois p de x égale k est également convergente. De plus, les termes de cette série sont positifs, donc elle est même absolument convergente. On a alors, donc l'espérance existe, on pourrait le mettre de cette manière-là, et on a alors l'espérance qui vaut la somme pour k allant de 0 à plus l'infini
de k fois p de x égale k. Une autre façon de l'écrire, c'est que c'est la limite, puisqu'on a calculé hein, au début la limite de lambda exponentielle moins lambda. On a fait tous ces calculs-là hein, ici. Donc l'autre façon de l'écrire, c'est en faisant la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme partielle. On pourrait directement mettre le résultat, ou mettre lambda exponentielle moins lambda de la somme qui va jusqu'à plus l'infini ici. Bref, ça c'est les résultats sur les séries. Et autrement dit, bah, c'est lambda exponentielle moins lambda exponentielle lambda, puisque la série ici est la série exponentielle en lambda. Il reste au final lambda, et on a démontré la première partie. Pour la seconde partie, eh bien, on peut étudier la somme des k carrés, donc lambda puissance k sur k factoriel exponentielle moins lambda. On voit qu'on va pouvoir simplifier comme tout à l'heure par k, donc on va repasser par les sommes partielles. Mais ensuite, il va nous rester un k et du k-1 factoriel en haut. Là, je suis au brouillon, hein, évidemment. Donc, il y a une astuce que vous avez dû voir en première année qui consiste ici à dire qu'on a k-1 plus 1. Et ensuite séparer les deux sommes. Mais il y a une autre astuce qui paraît plus intéressante peut-être ici, ça va être d'étudier directement la série des k fois k-1. Comme ça, on va pouvoir simplifier le k, puis on va pouvoir simplifier le k-1 par rapport au k factoriel. Sauf que cette série, c'est pas tout à fait l'espérance, ça va être l'espérance de x fois x-1 à l'aide du théorème de transfert. Donc, on calcule pour n appartenant à grand N la somme de k allant de 0 à n des k fois k-1 sur k factoriel lambda puissance k exponentielle moins lambda. On sort exponentielle moins lambda devant. Et on a la somme, alors cette fois-ci on va faire commencer à 2, des lambda puissance k sur k-2 factoriel en simplifiant deux fois les choses. Ceci, après un changement d'indice, va nous donner k égale 0 à n-2 des lambda puissance k plus 2 sur k-2 sur k factoriel. Et on va sortir cette fois-ci lambda au carré, somme des k égale 0 à n-2 des lambda puissance k sur k factoriel. Vous voyez qu'ici on va plus vite puisqu'on a déjà fait les calculs et je vais même aller directement faire la limite quand n tend vers plus l'infini puisque c'est une série exponentielle. C'est exponentielle moins lambda fois lambda carré fois exponentielle de lambda égale lambda carré. Ça, c'est la façon un peu rapide hein, qui sera jugée au concours un peu mal rédigée. Si vous rédigez comme ceci pour la partie calcul, il faut au moins dire que la série donc des sommes... alors, on le redit ici, mais effectivement, on l'a déjà dit hein, dans la première partie. Donc c'est pour ça que je me suis permis d'aller plus vite en faisant une limite directement quand n tend vers plus l'infini. Donc est une série exponentielle convergente. Donc la série des k plus grand que 0 des k fois k-1 fois p de x égale k, puisque c'est ce qu'on calculait au début, est une série absolument convergente. Par le théorème de transfert, on a l'espérance de xx-1 qui existe et vaut ce lambda carré. Or, e de x carré, c'est égal à e de xx-1
plus e de x plus e de x tout court. Hein, vous remarquez, ça fait ici x carré moins x. Et donc si vous rajoutez plus x, eh bien on obtient bien e de x carré. Donc finalement, e de x carré existe forcément puisque les deux termes existent. Et e de x carré égale lambda carré plus lambda. Par Koenig-Huygens, la variance de x existe. Alors attention, je reprécise à chaque fois. Ici, je suis à l'ordinateur, donc je vais vite pour écrire Koenig-Huygens, mais vous, évidemment, vous pouvez le mettre en toutes lettres. Il faut le mettre en toutes lettres sur une copie. Et v de x, c'est e de x carré moins e de x au carré. Et donc, on a lambda carré plus lambda qui se simplifie avec le lambda carré. Donc, au final, il nous reste que lambda. Comme vous pouvez le constater, même si le résultat est simple à retenir, il vient de calculs qui ne sont pas du tout évidents, puisque ce lambda, il intervient vraiment à la toute fin. Et donc, il n'y a pas forcément un moyen rapide et efficace de le retenir. Les calculs ne sont pas forcément longs, mais on n'a pas vraiment envie de les refaire, alors que c'est un résultat de cours. Voilà, j'espère que la démonstration, qui ressemble beaucoup à la démonstration pour la loi géométrique, hein, est claire. Si vous avez encore des questions dessus, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.